C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. Salut beau gosse, tu as des projets après l'école? J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein? Mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye. Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ?» suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leïla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Quoi? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leïla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi? Tu te rends compte que je suis Leïla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables, puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure, me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai, il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire? J'ai secoué la tête et j'ai dit non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. « Tu es folle! Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ?» Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre. Merci. Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation. Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé « Pourquoi n'étais-tu pas en cours de français? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. » Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. « Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école. Ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. » Leïla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Leïla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Leïla. Mais pourquoi maintenant? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Leïla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur.
S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pop-Up Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi, tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. Quoi? Elle était sérieuse? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol, mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des Pop-Up Girls, alors où pouvait-elle être? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc, les papiers n'étaient pas les siens? Alors, à qui étaient-ils et pourquoi? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol? Je me suis retourné pour voir qui c'était, et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place, et vous l'avez deviné? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir sa réaction, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... En fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar! Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'espagnol sont à Marc. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte, et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Up Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces,
Tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Layla ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein. Mais j'étais toujours super en colère contre Layla, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit « Ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok ? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ses sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais. Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le X pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires ». Et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut, vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pfff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse, parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Oh. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué.
Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. Oh! Benoît a une petite amie? Laisse-moi voir. Hein? C'est... Cécile? Oh bon sang! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo-Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes. » Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider, mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes
Bon, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Ah, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdi. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et la couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne
qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et... désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mille ?»« Ah, quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. « Qui es-tu » j'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie. Ce portefeuille est à vous ?»« Oh waouh, vous l'avez trouvé ?» Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière. Tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? » Bien sûr. Retournons dans le café. Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. « Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ?» J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. « Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. » Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille, » a-t-elle dit. « Attends, quoi ? Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre ? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour.
Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez ? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement. Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi ? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh ! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu, Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza ? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait ? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone. Et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas ? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable. J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh ! Donc ma première mission était déjà arrivée. J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet ? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture, et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre. Pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte. Alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin, juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là, le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout.
D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier. Et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir. Maxime m'a immédiatement portée quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange, d'habitude elle ne me contactait que par téléphone, et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi. » En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois, et je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois? C'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça?